Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas mis de vidéo, comme d'habitude. Je pense que je suis rendue un petit peu paresseuse avec ça. Non, mais le mois d'avril a été vraiment très occupé. Naturellement, avec Pâques, déjà, ça vient manger pas mal de mon temps. Il y a aussi une semaine où les enfants étaient à la maison, il y a eu des tempêtes. Et puis, l'école a fermé, en plus des journées pédagogiques, puis des congés de Pâques, donc ça a pris pas mal de mon temps. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, dentistes, lunettes, etc. avec les enfants et tout, donc ça aussi, ça l'a joué. Et puis, j'ai une infection des paupières maintenant qui me cause des soucis avec mon œil gauche. Je vois flou un peu de cet œil-là, donc j'ai attendu pour voir si ça passerait pour pouvoir faire le tutoriel, puis être plus à l'aise, mais ça semble pas vouloir passer. Le docteur a dit que ça prendrait peut-être 10 jours, donc comme je voulais pas attendre aussi longtemps, ben, on va le faire pareil. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas réellement un tuto, ça va être plus type expérimentation. Je vais vous montrer les différentes éponges qu'on peut utiliser pour faire le mottling, les marbrures. Marbrure et puis texture de peau, en fait. Il y a différentes possibilités, différentes façons de s'y prendre. On va voir un peu les différences, ce que ça donne. J'ai deux pièces ici qui sont pas peintes du tout. Il n'y a pas non plus d'après dessus. Je vais vous montrer aussi la différence que ça va faire entre mettre un après et pas d'après. Donc, on va pouvoir s'essayer puis voir ce que ça va donner. Les différentes éponges que je vais utiliser. Il y a naturellement notre petite éponge à maquillage assez ferme. Moi, celle que je les prends au magasin de Dollarama. Je ne sais pas vous ce que vous avez d'équivalent dans votre coin. C'est la marque Lori. Ce sont des éponges sans latex. Je les adore, vont super bien. Ils sont pas trop molles, sont pas très fermes, mais sont pas trop molles. Sont pas non plus très poreuses, donc ça aide beaucoup. Surtout pour les marbrures, ça va aider beaucoup. C'est ce que je prends habituellement, c'est ce que je vais utiliser le plus. Dans le même type d'éponge, vous avez les plus grosses éponges comme ça. C'est possible de trouver chez McPherson, il y en a chez certains autres distributeurs aussi, il s'agit de voir. Celles-là, ils viennent de Cial. À Laval, ici dans mon coin, c'est un magasin qui vend du silicone, tous les produits de silicone et puis de maquillage naturellement pour les effets spéciaux et tout ça, et ils tiennent ces éponges-là sans latex non plus. Ce sont des éponges à peu près la même fermeté que celle-là, peut-être un petit peu plus poreuse, mais quand même, la surface est beaucoup plus grande, donc ça peut donner les meilleurs résultats au niveau des marbrures. Encore dans la même veine, on a ces petites éponges-là qui me viennent de chez McPherson. Elles sont complètement triangulaires. Elles viennent comme ça, un hexagone. Elles sont égales sur tous les côtés. Elles sont extrêmement fermes, donc pas très poreuses non plus. Beaucoup plus fermes que ces deux-là. Ça peut être très bien pour les marbrures. Par contre, peut-être pour la couche de base, c'est moins intéressant. Elles sont plus difficiles un petit peu à tenir. Autre type d'éponge, encore éponge à maquillage. Vous connaissez probablement ça. Ça s'appelle les Beauty Blender. Ce sont des éponges assez fermes, assez élastiques. Qu'on va servir pour appliquer par exemple du fond de teint. Vont donner des bons résultats aussi au niveau des marbrures. Vont pouvoir nous aider aussi à faire beaucoup de texture avec ces éponges-là. Je sais pas, j'en ai encore ici, dont je me servais. On peut faire des trous très petits, très rapprochés, ça va nous donner une belle texture. Et puis, comme c'est rond, il n'y aura pas de ligne de peinture qui va paraître. Ça va être assez uniforme, assez facile à utiliser pour ça. Elles sont naturellement un petit peu plus dispendieuses, par contre, elles valent la peine. C'est possible d'en trouver sur Amazon à bas prix aussi de ces éponges-là. Autre type d'éponge qu'on va essayer aujourd'hui, ce sont les éponges de cuisine ordinaires. Et des éponges comme ça, ils viennent en paquets colorés, il y en a des roses, des jaunes, des bleus, des vertes, etc. Très molles, absorbent beaucoup d'eau.
Il n'y a pas énormément de trous et selon le côté que vous allez utiliser, les trous vont être différents. La façon que je l'ai coupé, j'aurais pu la couper un petit peu plus large pour utiliser cette surface-là. Pas beaucoup de trous. On va pas s'en servir pour faire des marbrures, mais plutôt pour donner une texture. Je vais vous expliquer plus tard ce que j'entends par texture. L'autre type d'éponge qu'on peut utiliser sont aussi des éponges de cuisine, des éponges de nettoyage. Vous allez en voir des fois sous le nom d'éponge équine. Je pense qu'ils utilisent pour nettoyer les chevaux aussi ce genre d'éponge-là. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez similaire. J'ai déjà utilisé, puis c'est assez similaire comme résultat. Ce sont des grosses éponges comme ça, des éponges jaunes. Elles sont plutôt fermes, très fermes, quand elles sont pas mouillées. Elles absorbent aussi beaucoup. Et ça aussi, ça va nous servir à faire de la texture. Pas tant des marbrures que de la texture. La différence entre texture et marbrure, c'est que les marbrures, naturellement, on va vouloir un patron, on va vouloir un schéma, des formes précises. Le plus souvent des ronds, ça peut être des lignes aussi. C'est ce qu'on va appeler les marbrures. Tandis que la texture, ça va avoir le même rôle, dans le fond, si on veut, c'est d'augmenter l'illusion de transparence de la peau. Ça va nous permettre de peindre nos couches de base sans qu'elles soient complètement superposées à 100%. Il va y avoir des endroits où on va voir plus le jaune sortir, des endroits où on va voir plus le bleu. C'est un peu ça qui fait la texture. Je crois en anglais, appelle ça stepping. Je suis plus certaine, je me rappelle pas. Bref, pour préparer les éponges, on va se prendre de la même façon. Pour toutes nos éponges, on va utiliser une pince à épiler. On va se prendre notre éponge. Ce que j'aime, moi, c'est d'enlever tout le tour, histoire de ne pas avoir ces barres-là qui vont venir marquer sur notre kit. Donc, on va enlever tous les bords comme ça. Là, ça me fait plein de petits bouts d'éponge. Ensuite de ça, on va décider de notre patron. Je vais vous en faire un avec des plus gros... des plus petits trous, c'est-à-dire plus d'espace d'éponge, d'autres avec les trous plus gros, ce qui va y avoir moins d'espace d'éponge. Vous allez voir, là. Celle-là, maintenant, je vais me faire plutôt des chemins dans l'éponge que des trous. J'appelle ça, moi, des marbrures inversées, mais vous allez avoir une meilleure idée quand elle va être... quand on va l'appliquer. Donc, je me suis fait des chemins comme ça, un petit peu au travers. Celle-là ici, je vais faire des trous. Un peu comme je vous ai déjà montré. En passant, je fais ce que je peux pour la lumière, mais j'ai le soleil des fois qui sort et puis ça vient assombrir un petit peu la caméra. J'espère que vous allez bien voir quand même. J'ai ma lampe, mais ça donne pas grand-chose. Donc, vous voyez, celle-là ici, c'est plus des trous comparé à celle-là. C'est pour ça que je dis c'est inversé si on veut, c'est qu'il
Ici, ce sont les chemins qui sont surélevés, tandis qu'ici, les chemins sont creusés. C'est la différence. Les grosses éponges comme ça, vous pouvez utiliser le bout ici, comme avec les autres, mais vous pouvez aussi, si vous préférez, utiliser les côtés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ça va vous donner une beaucoup plus grande surface pour travailler. Vous pouvez le faire aussi avec les autres, je trouve un petit peu plus difficile à tenir, là, parce qu'elles sont moins épaisses. Et puis celles-là sont très difficiles à creuser. Très, très élastique. On a vraiment un petit peu plus de travail. Naturellement, ce que vous pouvez faire, c'est relier certains trous entre eux. Comme ça ici, admettons. Ça va vous donner un modèle un peu différent encore là. Oh, j'ai fermé le rideau, ça va peut-être aider un petit peu à voir mieux. Bon, donc, on s'enlève ça ici. Dans le cas de cette éponge-là, je vais faire vraiment des très petits trous. Vous pourriez les préparer exactement de la même façon que les autres. C'est vraiment une question de goût. Je vais vous montrer la différence que ça fait à faire des très 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 petits trous très rapprochés un de l'autre. Ce que ça va vous donner comme apparence sur le kit, vous allez voir. Donc, plein de petits trous. Je pourrais essayer d'agrandir un petit peu les trous de celle-là ici, un peu aussi. Donner une petite chance de marquer. Et celle-là, on va utiliser les trous naturels. J'ai repensé à une éponge qui me restait, que j'avais. L'éponge de mer. Vous pouvez trouver ça assez facilement, c'est pas très dispendieux non plus. Là, elle est tachée un peu, celle-là, elle est vieille, j'ai utilisé, je pense, juste une fois, puis j'ai même pas, je me suis même pas donné la peine de la nettoyer. Mais ça aussi, vous pouvez l'utiliser pour la texture. On va voir aussi. J'aurais dû vous en parler au début, mais je n'y pensais plus, je l'avais oublié, celle-là. Donc, on va se préparer un peu de peinture. J'ai plein de petits bouts d'éponge. Je vais y aller avec un rouge un peu plus foncé pour pouvoir que vous voyez la différence. Je ne vais pas le diluer autant que je le ferais normalement. Donc, allez pas diluer ça comme ça pour faire votre mottling. Ça va être beaucoup trop visible. Faut que ça reste subtil un peu. Mais là, moi, je veux vraiment vous montrer. Je veux que ça paraisse. Donc, je vais le diluer un petit peu moins. Pour que ça paraisse. Ce sont des pièces test de toute façon que j'utiliserai pas autrement. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de les gâcher un peu. Puis de toute façon, ben, ça se strip, ça s'efface si jamais je change d'idée plus tard. Hein. Ce que je vous suggère pour votre mottling, c'est d'utiliser beaucoup plus de médium que d'eau. Essayez de ne pas le faire liquide. Essayez de le faire plutôt crémeux comme texture. Pourquoi? Parce que s'il est trop liquide, ça va faire des bulles. Ça va être difficile à appliquer.
Donc je fais une texture, je sais pas si vous pouvez voir, je vais peut-être essayer de vous montrer. C'est vraiment une texture un peu comme de la crème. C'est pas liquide comme de l'eau. Ça va vous permettre d'appliquer un petit peu plus efficacement. Donc on va essayer nos éponges sans mettre d'après sur le kit. On va voir ce que ça va donner comme différence. On va commencer par mon éponge normale, celle que je prends habituellement, celle que je préfère, que je fais presque tous mes marbrures avec. Je vais dire mottling souvent, là, parce que c'est le terme que j'utilise. Vous voyez, ça, c'est mes éponges que j'utilise habituellement. Donc, pour moi, les marbrures, c'est du mottling, donc ça se peut que j'interchange les termes, là. Je vais prendre mon pinceau, je vais mettre ma peinture sur l'éponge en essayant de ne pas aller dans les trous. Je vais rester sur le dessus. Votre éponge, si elle est humide un peu, ça va être une meilleure idée, ça va mieux fonctionner. Elle va moins absorber la peinture. Ça va prendre un petit bout de temps au tout début avant de la rendre à ce stade-là. Mais si vous la trempez un petit peu dans l'eau puis vous la pressez comme il faut, ça va vous donner un coup de main. Je vous ai déjà montré dans mes tutoriels de tester votre couleur puis votre motif avant de l'appliquer. C'est important d'enlever un peu le surplus aussi sur l'éponge. Ça va vous aider. Donc, je vais commencer par la cuisse ici. Et je vais venir appliquer ma marbrure. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je pourrais la faire un petit peu plus foncée. J'appuie mon éponge en la changeant un petit peu de direction ici et là. Ça va me donner mon motif et j'essaie de ne pas superposer les couches. J'essaie de mettre mon éponge à un endroit où j'ai pas passé avant. Ça devrait nous donner des ronds ou des espaces sans peinture et d'autres espaces avec de la peinture. Si vous voyez des petites bulles, que vous voyez un surplus de peinture, prenez le côté de votre éponge, appuyez dessus. Ça va venir enlever le surplus. Quand ça commence à sécher, vous pouvez même frotter un petit peu si vous voulez pour l'estomper un petit peu, ça donne un très beau fini. Donc c'est ce que mon éponge habituelle me donne. Si vous voulez, je pourrais essayer une autre couleur pour voir la différence. Je vais essayer du bleu. Puis on va voir la... Je vais réappliquer une couche par-dessus, puis vous allez voir. Je vais la faire juste une couleur, mais je pense que ce serait... En le faisant, je me rends compte que ce serait peut-être une bonne idée. D'utiliser du bleu, puis de vous montrer ce que ça donne les couleurs superposées une par-dessus l'autre. Mettre beaucoup de médium. Méfiez-vous de votre bleu. On a tout le temps l'impression qu'on ne le voit pas. On a tendance à le faire très foncé parce qu'on n'a pas l'impression de le voir. Par contre, le rouge a tendance à toujours s'estomper un peu avec le temps, ce qui laisse ressortir le bleu beaucoup plus. Donc, on se retrouve avec un bleu vraiment violent. On va avoir l'impression d'avoir un kit gris ou un kit bleu. Donc, c'est important de faire attention. Là, naturellement, je vais utiliser beaucoup plus concentré que je le ferais habituellement. Si je repasse par-dessus, idéalement, on va utiliser différents
patrons, différents motifs pour faire chacune de nos couches qui va nous aider. Mais je vais vous montrer pareil avec celle-là. J'ai mis plus d'eau dans mon bleu, ce qui fait qu'elle perle un petit peu plus. Si vous la voyez, vous voyez perler un peu, je sais pas. Moi, je la vois d'ici, là. Je vais venir estomper un petit peu. Donc, le bleu paraît pas énormément. Il est là. Puis, on voit quand même les trous du rouge à travers. C'est ce qui va faire les marbrures après plusieurs couches. Les trous vont tous être couverts. Il n'y aura pas le vinyle blanc directement en dessous. Par contre, toutes les couleurs vont paraître un petit peu plus individuellement. C'est ce qui va donner un beau résultat. Si on compare avec un patron, comme celui-là ici, allez, en arrière de la cuisse. Vous voyez perler un peu ici, le surplus. Je vais utiliser le côté de mon éponge pour estomper. Si on fait pas ça, on va avoir comme soit des taches vraiment visibles, on va voir les bords beaucoup plus visiblement, ou on va avoir des petits picots qui vont paraître. C'est le motif que ça me donne, donc c'est très, très bien aussi. C'est juste un autre style. Naturellement, vous pouvez superposer les deux. Hein? Faire une couleur avec celle-là, une couleur avec l'autre. Il n'y a pas de problème à faire ça non plus. Si je vais avec mon bleu. Donc on le voit un peu à certains endroits. Les plus gros trous sont plus difficiles à couvrir. Personnellement, je préfère un type de marbrure comme ça, mais ça c'est faisable. Il y a beaucoup de personnes qui font aussi comme ça. Maintenant, avec une éponge plus grosse, la seule différence, vous allez voir, c'est que ça va couvrir beaucoup plus de superficie. Et puis, elle absorbe aussi quand même beaucoup plus l'eau de la peinture. Donc, elle, ça serait une bonne idée de la mouiller vraiment. Donc, vous voyez la grosseur de surface que je couvre juste en 2 ou 3 coups. Et puis, vous voyez aussi qu'elle perle beaucoup plus. Elle mousse beaucoup plus, celle-là, parce qu'elle absorbe. Toute l'eau est absorbée, la peinture est sur le dessus. La peinture l'eau fait des bulles avec l'éponge parce qu'elle est plus poreuse, ça fait beaucoup de bulles. Donc, c'est à utiliser en faisant attention. Gardez-la humide, mais pas mouillée. Donc ça vient de me couvrir vraiment une très grosse surface d'un coup. J'aime pas beaucoup la texture de celle-là. Et puis si on va avec celle-là ici. Même chose, je viens peindre le dessus de l'éponge. J'essaie de ne pas mettre de la peinture dans les trous.
Celui-là, je vais faire un mouvement de côté vers le dessus, comme ça, un peu comme un roulis, si on veut. Je ne veux pas juste utiliser la petite surface ici, je vais utiliser tous mes trous. Si vous voyez ce que ça fait, c'est très 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 fin comme trou, très petit. Ça peut faire des marbrures, mais généralement, on va utiliser tous ces petits trous-là pour faire de la texture. Donc, on ne va pas hésiter à repasser 2 ou 3 fois au même endroit si on veut. Ça va me donner une belle texture de peau. Une peau qu'on a l'impression d'être quand même transparente, sans nécessairement avoir les grosses marques, les gros trous visibles des marbrures. Vous pouvez n'utiliser que ça, que cette technique-là, au lieu d'utiliser les éponges comme ça pour faire les marbrures. Ça va donner un très très beau résultat aussi, beaucoup plus subtil, plus doux. Donc ça, j'aime bien faire ça à l'occasion, surtout pour les kits un peu plus vieux, qui n'ont pas nécessairement de grosses marbrures. T'sais, les bébés plus âgés n'ont pas nécessairement de grosses marbrures, donc ça aide beaucoup. Ça va me donner une belle façon aussi d'appliquer mes couleurs primaires. Je peux appliquer toutes mes couleurs primaires comme ça aussi, puis ça va être pas mal bien. Maintenant, on va passer aux éponges, aux fameuses éponges de cuisine. Là, je vais rajouter de l'eau dans ma peinture. Je vais vous montrer très liquide. Je vais rajouter de la couleur un peu. Je vais rendre ma peinture assez liquide. Je veux voir si ça va perler beaucoup ou pas. Donc j'ai encore là peindre mon éponge. Et ça fait un petit peu comme ma grosse éponge tout à l'heure. Ça absorbe l'eau. Ça garde la peinture sur le dessus. Ce que ça va faire, ça risque de me créer plein de petites bulles. Parce que l'éponge est perforée partout. Les trous sont gros, sont pas denses comme les éponges blanches. Ils sont vraiment plus... il y a vraiment beaucoup plus de trous. Vous voyez? Donc, vous voyez bien toutes les bulles. C'est ce que ça me fait, ces éponges-là. Ça fait beaucoup de bulles. J'aime pas tellement ça. On peut corriger en venant estomper avec une autre éponge. Mais là, on vient perdre un petit peu notre effet. Si je la presse sur mon papier avant, j'ai plus beaucoup de couleurs. Si je prends une peinture un petit peu plus épaisse, que j'essaie, on va voir si ça fait une différence. Pas tant. Beaucoup de bulles. Donc c'est pas génial. Je vais réessayer une autre fois. Je vais mettre de l'après sur un côté de mon kit, puis on va voir si ça va aider à diminuer un petit peu le... Ça va diminuer un petit peu les bulles. Des fois, ça aide. On va le laisser sécher un petit peu. Je vais essayer avec mon éponge plus ferme. Ça marque presque pas.
Je vais la laisser absorber un peu la peinture. Donc ça fait des bulles aussi, mais c'est beaucoup moins pire que l'autre. Idéalement, celle-là, il faudrait l'utiliser humide. Donc, ce type d'éponge-là, je peux repasser au même endroit. Le but étant pas de faire des marbrures, mais bien de donner un genre de texture. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, la peinture n'est pas lisse. La peinture est pas lisse. Zoom. J'ai tellement de misère avec mon œil que je vois pas si le zoom fonctionne bien. Bon, c'est ce que vous voyez un petit peu. La peinture n'est pas lisse, elle est vraiment, vraiment hachurée, texturée. Ça peut donner des bons résultats. Naturellement, pas cette couleur-là. Là, vous allez y aller avec une couleur beaucoup plus diluée que ça. Parce que là, vous allez avoir un bébé vraiment taché. Là. Mais ça peut donner des beaux effets aussi. Donc, cette éponge-là fonctionne vraiment mieux que l'éponge de cuisine. Par contre, idéalement, il faut qu'elle soit humide pour bien fonctionner. Et si je vais avec mon rouge que j'ai maintenant beaucoup dilué, j'ai mis beaucoup d'eau dedans. Donc je peux enlever un peu de peinture sur mon éponge, repasser à certains endroits, enlever le surplus de peinture, puis ça va me donner une peinture plus texturée, une allure plus texturée. Je sais que c'est dur à imaginer le résultat final, parce que là, tout ce que vous voyez, c'est un rouge puis un bleu sur un kit Popin. C'est pas évident, mais c'est ça la différence entre texture. On me l'a demandé récemment, c'est quoi la texture? C'est la différence entre la texture puis les marbrures. La texture, c'est vraiment juste une couleur qui n'est pas uniforme, qui va avoir de la petite transparence à quelque part, il va avoir une couleur qui va paraître un petit peu plus à certains endroits, d'autres à certains autres endroits. Ça va donner une peau moins lisse, si on veut. C'est pas la texture au toucher qu'on parle, c'est une texture visuelle. Donc, ça, c'est une façon d'obtenir. Là, mon après a séché, puis on va voir si ça perle un petit peu moins. J'ai l'impression que cette éponge-là, ça va perler quand même. Ça perle toujours autant. Donc, ça change pas grand-chose, primer ou pas. La différence avec une éponge normale, avec beaucoup d'eau. Si je vais sur une partie du kit qu'il n'y a pas d'après, ça va perler un petit peu. Il va falloir que je vienne estomper un petit peu avec mon côté d'éponge. Côté avec l'après, ça tient beaucoup mieux sans nécessairement faire trop de bulles. Donc, si vous avez de la misère avec vos marbrures, qu'elles semblent pas tenir, ou que vous avez l'impression qu'elles font des bulles, font de la mousse, un après peut vous aider beaucoup. Une peinture avec moins d'eau et beaucoup plus de médium va vous aider aussi à faire des plus belles marbrures. Les marbrures mousseuses, souvent, c'est qu'il y a beaucoup trop d'eau dans la peinture. C'est ce qui va faire une différence. Je vais essayer de vous le montrer encore de façon encore plus visible. Là, naturellement, j'ai de l'après partout. Étant donné que j'ai déjà mis des couches de peinture, ça va faire le même rôle qu'un après. Je vais essayer de vous montrer vraiment avec beaucoup de médium versus beaucoup d'eau.
qu'est-ce que ça va vous donner. Donc, je me fais un mélange très crémeux. Je vais utiliser quelques gouttes d'eau, pas trop. Donc, je vais mettre mon mélange plus crémeux. J'ai des excès de peinture là, mais j'ai pas de bulles, ou à peu près pas de bulles. Si je vais avec une peinture avec encore plus d'eau, très liquide. Je sais pas si vous voyez toutes les petites bulles qui ressortent. J'en ai un petit peu partout. Un petit peu de mousse. Il y a un petit peu de mousse un peu partout. C'est parce que j'ai trop d'eau. Donc c'est vraiment juste une question de jouer avec la texture de votre peinture. Si elle est trop crémeuse, vous pouvez avoir de la difficulté aussi. C'est juste de trouver la bonne façon. Méthode préférée, vraiment, moi, c'est l'éponge traditionnelle, la fameuse éponge à marbrure comme celle-là ou comme ça ici. J'aime beaucoup le résultat que ça me donne. Je vais jouer avec les motifs aussi. Ça, je trouve que ça peut être intéressant de l'essayer. De faire une couche avec ça, puis d'autres couches avec une éponge design traditionnel. Ça, c'est à éviter. Je vous conseille vraiment pas, c'est à éviter. C'est pas bon. Ça fonctionne pas bien. Ça fait trop de mousse, trop de bulles. C'est pas approprié pour le type de peinture qu'on fait. Par contre, ça, c'est vraiment intéressant à utiliser. Mouillez-la avant. Mouillez-la, tordez-la comme il faut. Qu'elle soit juste humide et non pas détrempée. Vous pouvez avoir des beaux résultats pour faire de la texture avec ça. Ça peut vous donner vraiment un bon résultat. Pas nécessairement faire tout le kit comme ça, mais peut-être une couche de chaque couleur primaire, peut-être qu'il va vous donner, ou encore juste le jaune, par exemple. Le reste des autres couleurs avec une éponge normale, le pinceau, et puis juste le jaune avec ça, ça peut vous donner des belles variations dans votre teint de peau. Et puis ça ici, c'est ma méthode préférée pour faire la texture. J'adore ça, ça me donne vraiment toujours des beaux résultats. Je l'utilise souvent, surtout pour les prématurés, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais ça donne un beau look. Une belle texture de peau sans avoir trop des marbrures trop grosses. Ça permet d'avoir des plus petites marbrures. Puis en même temps, ça me donne une belle transparence de la peau. Ça me donne une belle variation dans la peau. J'aime beaucoup utiliser ça. Faites attention de bien les nettoyer parce que la peinture va sécher. Puis ça va faire comme ça ici. Vous allez avoir une croûte de peinture dure tout le tour. Votre éponge a gaspillé. Donc, c'est de nettoyer. Pareil pour les éponges, vous pouvez les réutiliser aussi longtemps que vous les nettoyez comme il faut. Il me restait l'éponge de mer que j'ai pas essayé. Vous allez voir, ça va vous donner à peu près le même résultat que l'éponge de cuisine. C'est pour ça que j'aime moins. Je l'ai essayé à quelques reprises. J'ai pas tellement aimé. Là, je la mouille pas avant parce que je vais me servir de ma peinture pour l'humidifier. Donc, comme vous voyez, ça me donne plein de bulles. Je sais vraiment pas, hein. Si vous voyez ou pas, j'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai l'œil flou. Je sais pas si vous voyez toutes les petites bulles, là. C'est ça que je parle, là, les bulles. Donc, c'est ce que ça va vous donner.
En plus, la difficulté d'utiliser est tellement inégale. Il y a des trous, il y a des bosses. C'est difficile de l'utiliser comme il faut. Donc, c'est pour ça que je l'apprécie moins. Je l'ai essayé une fois, j'ai pas aimé. Ça se peut que vous aimiez. Ça dépend peut-être du morceau d'éponge que vous allez avoir aussi. Ça se peut que vous ayez un morceau plus égal que le mien. Le mien est vraiment tout croche. Donc, ça, j'aime vraiment pas ça. Par contre, ça va me donner le même type de texture que l'éponge jaune ici. Ça va ressembler beaucoup à ça. Dans le fond, c'est ça. Elle fonctionne assez bien côté appliquer la peinture, mais c'est vraiment... C'est trop difficile à utiliser, trop de trous. De bosse, de creux, etc. C'est dur d'avoir la bonne façon de l'appliquer. Elle fait aussi beaucoup de mousse. Donc, je l'aime beaucoup moins. Puis, il ne tient qu'à vous d'essayer différentes méthodes, différentes éponges, différentes techniques pour mélanger votre peinture, différentes applications. Vous pouvez utiliser une éponge à texture avec une éponge à marbrure pour donner des couches de couleurs différentes, voir ce que ça va vous donner. C'est vraiment à vous d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne bien pour vous, de voir les résultats que vous aimez. C'est pour ça que je vous dis souvent, utilisez des pièces test. Si par exemple, vous achetez un kit qui a des membres comme celui-là, les membres 3/4, puis vous voulez les changer pour des membres pleins, jetez pas les membres 3/4, gardez-les. Utilisez-les pour faire des tests. Faites-vous une petite collection. Bountiful Baby puis McPherson vendent des kits de membres. C'est pas dispendieux. Vous pouvez en avoir pour une vingtaine de dollars, 20-25 dollars peut-être, canadiens. Ils vendent une quinzaine de dollars américains. Donc, ça vaut la peine de s'en commander à l'occasion. Les têtes aussi. Les têtes, c'est plus dispendieux, mais souvent les membres sont pas très chers. Achetez-vous-en quelques-uns. Plaque ventrale quand ils sont en rabais, quand ils sont en spécial, c'est fantastique ça pour faire des tests. Et puis tester les choses. J'ai eu un message tantôt d'une dame qui me demandait si elle utilisait tel type de jaune au lieu du jaune primaire. Est-ce que c'était correct? Oui, c'est correct, il n'y a pas de problème là. J'ai deux types, j'ai deux jaunes différents que j'utilise, un dépendamment de l'autre. J'ai aussi un jaune ocre. Il n'y a pas de problème à ça. Les types de bleu, j'en ai plein. Plein de bleus différents. Et rouges, même chose. La différence, ça va être le résultat final. Vous ne donnera pas toujours la même couleur. Vous n'aurez pas le même résultat au final, le même teint de peau. Selon si vous utilisez du rouge de pyrrole ou du rouge de cadmium. Selon ce que vous utilisez du jaune primaire ou du jaune diarylide ou du cyan plutôt que du bleu outre-mer par exemple. Vous n'aurez pas le même type. Dépendamment quel bleu, jaune, rouge vous mélangez ensemble, vous n'aurez pas le même résultat au final. Donc, les pièces tests, mélangez vos couleurs puis regardez. Pareil pour les marbrures, si vous n'êtes pas certain de votre motif, vous n'êtes pas certain de vos couleurs, vous n'êtes pas certain du résultat que ça va vous donner, pièces test, puis essayez. Donc, c'est pour ça c'est fabuleux d'avoir ça sous la main. Et puis, il est toujours possible d'enlever la peinture. Vous ne vernissez pas, de toute façon, c'est des tests. Si vous enlevez la peinture assez rapidement avec l'alcool, ça va super bien. Vous enlevez la peinture, vous en resservez indéfiniment. Si votre pièce devient jaune, ça va être une bonne façon de trouver une méthode pour neutraliser le jaune. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ça, donc je vous conseille fortement d'essayer avec ça. C'est plus douloureux avoir effacé un kit au complet, parce qu'on se rend compte après la 8e couche que ça donne pas le résultat qu'on voulait, donc c'est une bonne façon. Donc j'espère que ça vous a été utile. Je sais que c'est un petit peu improvisé un peu comme vidéo, comme je vous dis. C'est pas vraiment un tutoriel. C'était plutôt pour s'amuser un petit peu avec les différentes éponges, voir c'est quoi les différences. Naturellement, chacun ses goûts, chacun ses méthodes. Il y en a moi que j'aime pas les éponges que d'autres artistes vont utiliser, qui vont adorer. Donc ça c'est vraiment à votre choix, à vous, expérimenter, puis vous allez trouver votre méthode. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. La prochaine vidéo, ça va être la suite de ma peinture silicone. Je vais vous montrer comment mettre la poudre, comment matifier
la vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas mis en ligne encore, donc ça va être ça le prochain. Ça va me laisser le temps peut-être de récupérer mon œil pour être capable de peindre un petit peu mieux. Je suis capable de mettre les couches de couleurs primaires et tout, mais les détails, c'est plus difficile. J'ai un petit peu de misère. Donc voilà, puis on se revoit très très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.